c'est encore moi. La semaine dernière dans mon autre vidéo, j'ai annoncé que je voulais faire une FAQ et j'ai posté des annonces sur Instagram et sur Facebook et j'ai eu 15-20 questions, donc je suis super contente, ça me fait trop plaisir et je reviens pas que j'ai plus de 1000 abonnés, que je fais une FAQ et que toi t'es intéressé par juste mon contenu et ce que je produis et ce que je crée, et je me dis que j'ai énormément de chance en fait d'être ici et de pouvoir te parler toutes les semaines et d'avoir des personnes derrière leurs écrans qui réagissent, ça me fait trop plaisir. Je suis en train de réfléchir à des moyens de comment te rendre cet amour que tu me donnes et je t'en parlerai quand ce sera bien décidé, mais pour l'instant la maigre chose que je peux faire et qui me fait trop plaisir déjà, c'est répondre à tes questions. Elsa me demande quelle serait ta maison à Poudlard. Alors je pense que je suis un mélange entre Gryffondor et Serre d'Aigle. Ah, je sais pas si je raconte ça. Si allez, je vais le raconter. Moi et ma meilleure amie en 4ème, c'était moi d'abord puis je lui ai montré, elle s'est inscrite. On s'est inscrite sur un forum qui s'appelait Collège Poudlard et c'était un forum d'écriture où on écrivait des histoires. On était des élèves de Poudlard, donc on arrivait, on répondait à un questionnaire qui nous mettait dans une maison, dans la conversation Le Choix-peau magique, et après toutes les rubriques du forum étaient différents lieux du collège Poudlard et donc on écrivait des histoires. J'étais bien évidemment une Gryffondor. Je pense en réalité je suis un mélange, un hybride Gryffondor Poufsouffle Serre d'Aigle avec le maximum de Gryffondor mais quand même un peu de Poufsouffle et un peu de Serre d'Aigle dans un coin. Mais bon, après tout le monde peut répondre ça. Donc je sais pas si ça convient comme réponse, mais on va dire ça. Rêve de Nounours me demande quel est ton but dans la vie. Ça peut paraître une manière d'éviter la question, mais ça l'est pas du tout. Mon but dans la vie, c'est d'être heureuse. Et ça tombe bien que je dise ça parce qu'il y a Lorraine, je crois. Attends, je cherche. Oui, Lorraine qui me dit les choses qui te rendent heureuse. Et d'ailleurs, c'est quoi ta conception du bonheur ? Bravo pour l'email, merci. Ma conception du bonheur, c'est la sérénité. Pour moi, être heureuse, c'est être en paix. Être en paix avec moi-même, être en paix avec les autres, être dans une harmonie avec la vie. Le bonheur, c'est aussi pour moi servir les autres, ne pas être complètement enfermée dans ma bulle personnelle, mais être capable de m'ouvrir au monde. Moi en tout cas, quand je suis plus malheureuse ou pas bien, je vais avoir tendance à me renfermer sur moi-même et sur mes petits problèmes, alors que la joie permet d'ouvrir plus. Et les choses qui me rendent heureuse, je saurais pas te donner un exemple, mais déjà être avec les gens que j'aime, rire autour d'un verre, être avec les gens que j'aime, c'est la base. Après, qu'est-ce qui me rend heureuse ? Réussir à écrire, parce que c'est plus je grandis, plus c'est dur pour moi d'écrire parce que j'ai beaucoup plus de jugement personnel. Le ciel bleu, le soleil, les beaux couchers de soleil, ça me met dans un état de joie incroyable. Enfin bon, je suis en train de regarder en fait autour de moi, genre qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse ? La musique, voilà, il y a mon piano juste là, la musique, pas forcément le faire, mais l'écouter, la musique ça me rend heureuse. Vivre avec mon copain ça me rend heureuse, toi tu me rends heureuse, il y a plein de trucs qui me rendent heureuse. Loris me demande combien font 3892 x 41. 159 572. J'espère t'avoir été utile. Miss Maïs me demande tu as vu qui comme naturopathe. Miss Maïs a écrit ça dans les commentaires de ma vidéo sur le poids et je parle dedans très rapidement d'une naturopathe. J'ai vu Madame Brocro à Poitiers. Si je me souviens bien, tu m'as laissé d'autres commentaires où tu disais que tu habitais à Poitiers. C'est quelqu'un que je suis allée voir plusieurs fois dans les 10 dernières années. J'ai beaucoup apprécié les conseils et les soins qu'elle a proposés. Ensuite, Sam me demande je voulais te demander d'où venait ton pull. Je suis complètement fan. Alors merci, c'est gentil Sam. Si tu ne sais pas de quel pull il parle, parce que tu n'as pas à savoir, il parle de ce pull là. Donc c'est un pull Mondrian, comme tu vois, il y a Mondrian juste derrière et un Mondrian juste là, voilà. Que c'est pas du tout la première personne qui me pose cette question. C'est un pull absolument unique parce qu'il a été tricoté il y a 15 ans par ma grand-tante pour mon père. Je l'ai récupéré, je me suis approprié l'héritage de ma grand-tante, mais sans aucune vergogne. Mon frère m'a réclamé ce pull et il est hors de question que je lui donne. Voilà. Je suis désolée de décevoir les personnes qui voudraient l'avoir ou même des personnes qui m'ont demandé si c'était du Yves Saint Laurent. Non, c'est grand-tante Madeleine qui a tricoté ce pull parce que c'était une génie. Swan me demande pourquoi t'es moche.
Alors je te présente mon petit frère. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, la personne qui commande toujours des gros trolls, c'est pas quelqu'un de désagréable, c'est mon petit frère. Je pense qu'il a suffisamment de rancune envers moi, étant donné que je lui ai piqué le pull, entre autres, pour que ce soit légitime de me troller sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi je suis moche? Parce que personne te l'a jamais dit, mais t'as un strabisme, du coup tu vois pas bien la réalité. Lan me demande que fais-tu de tes journées et quelles sont tes passions. Waouh! En fait je fais beaucoup de choses de mes journées et chaque journée est quand même assez différente donc c'est compliqué. Mais en gros dans une semaine je vais avoir mes cours de chinois qui sont 9 heures par semaine. J'ai du babysitting, c'est 10 ou 11 heures par semaine. En plus, mon travail perso en médecine chinoise parce que j'ai cours qu'un week-end par mois donc il faut que je travaille de mon côté. J'ai YouTube qui me prend quand même entre à peu près 6 heures par semaine. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire dans mes journées et finalement ça ne se ressemble jamais réellement. Pour avoir l'idée de tout ce que je fais dans ma vie, rajoute un petit peu de YouTube, un petit peu de Netflix, un petit peu d'amis, je vais écrire, je vais cuisiner beaucoup, heureusement j'adore ça, je vais lire pas mal aussi, je fais pas mal de choses de mes journées et j'en suis très très contente. Et mes passions, waouh mes passions c'est aider les autres, je vais en faire mon métier. Mes passions c'est l'écriture, c'est YouTube, c'est le contact humain, le véganisme ça me passionne, le féminisme ça me passionne, tout ce qui peut changer le monde pour le rendre meilleur ça me passionne. Est-ce que je fais des réponses trop longues? Valentin me demande, Léo est-il toujours aussi lent depuis que vous habitez ensemble? Léo c'est mon copain qui vit avec moi depuis septembre et Léo a l'habitude quand même de faire les choses assez lentement. Tu sais quoi Valentin, je pense qu'il a passé la deuxième. Fanny me dit, coucou ma jolie, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta chaîne? Quel livre lis-tu en ce moment? Comment te vois-tu dans 5 ans? Waouh! Alors si tu voulais que je sois concise, ça va être vraiment compliqué. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta chaîne? J'ai ouvert ma chaîne donc il y a 1 an. À partir de mes 18 ans, j'ai commencé à regarder YouTube au-delà des youtubeurs humoristiques français quoi. Je me suis attachée à énormément de youtubeuses et j'ai été ultra inspirée par toutes les personnes que j'ai regardées. Ces personnes m'inspirent dans ma vie. Et moi j'aimerais bien dire certaines choses, j'aimerais bien aussi parler de comment moi je pourrais inspirer peut-être certaines personnes ou juste parler de sujets qui m'intéressent. Et j'ai mis beaucoup de temps, en fait j'ai mis plus d'1 an avant de me décider enfin à sortir ma chaîne. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne? Bah les autres. C'est-à-dire toutes les youtubeuses que j'ai regardées m'ont motivée, m'ont inspirée et ça a fait que j'ai pris mon courage à deux mains et que je l'ai ouverte. Quel livre est-ce que je lis en ce moment? Eh bah je lis le dernier John Green. J'adore cet auteur, j'ai déjà lu The Fault in Our Stars et Looking for Alaska, donc Looking for Alaska je connais pas la traduction en français et The Fault in Our Stars c'est Nos étoiles contraires. Et donc ça c'est son dernier, c'est Turtles All the Way Down. Je l'ai jamais lu en français donc je sais pas ce que vaut la traduction française du tout. Mais en tout cas en anglais c'est génial, enfin j'adore le style de ce mec, ça me prend aux tripes, c'est-à-dire que tu t'identifies immédiatement au personnage, il y a quelque chose qui rend les personnages d'une complexité folle. Il me rend dingue parce que il va faire une description extrêmement sérieuse et tu vas suivre, tu vas être accroché à la description. Et là d'un coup il va balancer une phrase complètement absurde et hilarante, sortie de nulle part, et à chaque fois j'explose de rire parce que non seulement c'est drôle, mais en plus ça sort de nulle part. Et c'est, oh là là, moi ça marche trop bien avec moi. J'ai rarement autant pleuré et ri qu'avec John Green dans ma vie, donc je voulais absolument lire le dernier roman. Comment je me vois dans 5 ans? Je me vois loin de Paris. J'aime Paris pour plein d'opportunités que cette ville m'offre, mais il y a trop de choses qui parasitent mon existence dans Paris malheureusement pour pouvoir réellement profiter d'être en vie. Je vois aussi moi avec un cabinet de médecine chinoise, je me vois toujours sur YouTube. Je sais pas si je serai dans une nouvelle ville ou si je serai retournée à Poitiers. Dans 5 ans, j'espère juste être heureuse comme je le suis aujourd'hui. Merci Fanny pour ces questions. Marion me demande comment tu fais pour être aussi mimes. J'attends une réponse argumentée et justifiée. Alors le memes est tout un concept. Je ne pourrais pas te définir le memes, c'est quelque chose qu'il faut sentir, ressentir chez les personnes. Est-ce que les personnes sont memes ou pas? Marion me demande comment je fais pour être memes, et bah en étant entourée des personnes qui me rendent memes. J'avoue que c'est pas très justifié comme argumentaire, mais je pense que ça suffira. Lily me demande tes aspirations pro, ton école, comment bien la choisir? Mes aspirations pro, j'ai du mal à m'imaginer ne faire qu'une seule chose en fait. C'est-à-dire que même si ma passion c'est la médecine chinoise
et que dans mes aspirations pro, je me vois bien évidemment avec un cabinet et à faire des consultations de médecine chinoise. Je me vois aussi faire d'autres techniques que de la médecine chinoise, notamment du Chin Tsang qui est le massage traditionnel thaïlandais du ventre, si je me souviens bien. Il faut que je fasse plus de recherches là-dessus. Je me vois faire de la réflexologie, je me vois pourquoi pas un jour passer une certification de yoga, mais j'en suis très loin. Je me vois continuer sur YouTube et que ce soit une source de revenus qui me permette de vraiment l'intégrer dans ma vie encore plus qu'aujourd'hui. Et je me vois aussi écrire, avoir du temps pour écrire. Professionnellement, j'aimerais être praticienne en médecine chinoise, praticienne en réflexologie, Chin Tsang et autres techniques, peut-être yoga, mais c'est secondaire. Je me vois aussi écrivaine et youtubeuse, dans l'idéal. Et mon école, eh bien, donc je suppose que tu parles de la médecine chinoise et pas du chinois. En chinois, je suis à l'INALCO, qui est une excellente fac, c'est vraiment extraordinaire. Et en médecine chinoise, je suis à l'Institut de médecine traditionnelle chinoise, donc l'IMTC, qui est une école qui existe à Paris, à Bordeaux, à Avignon et à Toulouse. Donc, comment bien la choisir? Eh bien écoute, moi j'ai fait mes recherches et il se trouve que ma thérapeute à moi qui me soigne d'une manière incroyable, que j'adore, est diplômée de l'IMTC. Et j'avais entendu parler de cette école avant, et puis après je suis allée aux journées portes ouvertes. Et c'est ce qui a fini de me convaincre, j'ai rencontré les professeurs, et je me suis dit que c'était une excellente école, et au bout de, voilà, j'ai commencé ma deuxième année. Je ne regrette absolument pas mon choix d'école, je la trouve vraiment super. Donc si tu veux faire de la médecine chinoise, renseigne-toi, il y a d'autres écoles. Ce n'est pas la seule en France du tout. Je conseille l'IMTC, mais ce n'est que mon expérience subjective bien sûr. Loris encore, c'est incroyable, me demande: est-ce que tu comptes faire une vidéo sur un talent à découvrir? Ce que veut dire Loris par là, c'est que Loris fait des photos. Il a un Flickr, il a un Instagram et il a une page Facebook. Je te mettrai tous les liens dans la description. Il fait de très belles photos. Vraiment, je trouve ses photos magnifiques. Et il fait aussi des vidéos YouTube qui sont très belles. Si tu aimes l'océan, si tu aimes des montages bien faits, une musique agréable, si tu aimes te détendre devant des vidéos, va voir la chaîne de Loris. Ça fait beaucoup de bien aux yeux, donc je te mettrai aussi le lien dans la description. Voilà Loris, tu as eu ton shout-out, de toute manière j'allais le faire, mais bon là l'occasion est absolument rêvée. Et enfin la dernière question vient de Mathilde, je viens de voir la question en me reconnectant sur Instagram, donc je suis super contente. Mathilde, elle a une chaîne YouTube qui est vraiment super, donc tu peux aller voir aussi dans la description. J'aime beaucoup sa chaîne YouTube, il y a des conseils, sa dernière vidéo c'est sur comment réduire les déchets. Elle a fait plein de vidéos de cuisine qui sont super chouettes, donc vraiment je conseille sa chaîne et j'espère qu'elle va sortir plus de vidéos. Peux-tu nous parler de ta routine du matin, petit déjeuner, etc. Et est-ce que tu continues le yoga suite à ton défi de 30 jours? J'aimerais beaucoup m'y mettre aussi. J'ai un peu laissé tomber le yoga, j'avoue. Je fais des étirements, je fais des trucs comme ça, mais c'est vrai que là le yoga, on est un peu fâchés lui et moi, je sais pas pourquoi. J'ai mis de côté la pratique de yoga en ce moment, ça reviendra. La dernière fois que j'en ai fait, ça devait être il y a une semaine, mais c'est vraiment pas quelque chose de régulier quoi. Si tu veux t'y mettre, je te conseille vraiment d'aller voir la chaîne Yoga with Adrienne. Elle a tellement de formules différentes. Et ma routine du matin, avant j'avais besoin d'appuyer sur le bouton snooze, de faire un rappel, et maintenant j'en ai plus du tout besoin. Je me suis entraînée, genre j'ai coupé les rappels de mes réveils, donc je me lève direct, ça je suis trop contente. Je me lève immédiatement pour me préparer un thé, je m'habille, je petit déjeune. Puis je me brosse les dents, je me mets mes lentilles, je me prépare ma face. Je me maquille très rarement le matin, il faut vraiment que j'ai le temps parce que j'aime bien faire une tête complète. C'est important pour moi de mettre des bijoux avant de partir. Je mets toujours ma montre, mon bracelet, je mets toujours une ou deux bagues, des boucles d'oreilles. Ma routine du matin est assez simple, je me douche pas, je fais pas de beaux trucs au visage comme font toutes les youtubeuses lifestyle. Non, c'est assez simple à vrai dire. Simplement, l'ordre reste à peu près toujours le même, c'est le thé d'abord, le petit déj ensuite, et après on peut commencer à vivre, tu vois. Voilà, c'est la fin des questions. Tu m'as posé des questions super intéressantes. Merci infiniment de m'avoir posé toutes ces questions. Merci d'être là dans mon existence. En fait, cette FAQ me permet d'être juste extrêmement reconnaissante. Le fait d'avoir plus de 1000 abonnés me permet d'être encore plus motivée, de continuer sur ma lancée d'une vidéo par semaine. C'est rentré dans mon quotidien maintenant et ça me rend très heureuse de faire ça, même si mes vidéos sont horriblement longue et que je ne fais que parler. Je te remercie vraiment du fond du cœur de regarder cette vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce et je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Allez, on va faire la sieste maintenant.